Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce début de l'année. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle série quotidienne du mois de décembre. En attendant, c'est Foutu Noël. C'est un anti-calendrier à recueil de mots écrit par Jérémy Kamaski. Très bon épisode. « 3 décembre. Cadeau. On croit que le mois de décembre est un mois de joyeuseté, de papillons virevoltant dans le ventre à l'approche de Noël. Mais c'est une période de grand stress, surtout aux urgences. C'est l'endroit le plus aseptisé au monde, où l'on peut ironiquement contracter d'étranges maladies nosocomiales. C'est aussi un endroit où l'on rencontre des personnes dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence. Qui, mis à part une urgentiste, peut vous raconter des histoires toutes plus sordides les unes que les autres. Vous a-t-on raconté l'histoire de cette femme de 200 kilos en détresse respiratoire? Elle arrive aux urgences sur un brancard tenu par 6 pompiers. L'équipe soignante tente de déshabiller la dame asthmatique, et c'est à ce moment-là que son spray de ventoline tombe d'un des plis de la chair de son bras. Elle l'avait cherché partout pourtant. Et celle du couple qui joue avec des légumes. L'homme se retrouve avec un concombre coincé dans le rectum, très connu. Plus triste. Une femme d'une 50aine d'années se plaignait de violentes douleurs dans le bas-ventre. Lors de l'examen médical, l'interne se rendit compte que sa patiente s'était fait rentrer morceau par morceau un poulet dans le vagin. Elle avait par la suite fermé ses lèvres avec une épingle de sûreté. Stérile, elle désirait plus que tout au monde que le poulet dans son utérus se transforme en bébé. Assurément, le mois de décembre est le mois de toutes les folies. Le mois de toutes les pleines lunes condensées en 31 jours, avec un pic à la fin du mois. Urgentiste n'est pas un métier de tout repos. Le docteur Brent, des urgences de Londres, connaissait bien les habitudes des patients de la City. Il en était fatigué d'avance. Mais à ce moment, ce qui l'ennuyait vraiment, c'était les relations tumultueuses qu'il pouvait avoir avec son ex-compagne. « Mélina, arrête de faire tout pour m'emmerder à la fin. J'ai assez de problèmes comme ça au boulot. Et je veux garder Victor avec moi pour Noël. Tu ne peux pas m'empêcher de l'avoir avec. » Silence. Il regarda son téléphone. Elle lui avait raccroché au nez. Il s'énerva et tapa dans la poubelle la plus proche. Son collègue le héla de l'autre côté du couloir. C'était le docteur Isaac, un jeune interne d'origine asiatique qui avait un succès incroyable auprès de la gente féminine. Il avait besoin de lui. « Docteur Brent, on nous appelle. Il y a une femme de 89 ans qui a fait un choc anaphylactique. Chambre 309. » Arrivé devant le lit de la patiente, le docteur Brent vit une femme à la peau foncée et au visage boursouflé. On pouvait apercevoir un sourire. « Bonjour, docteur. »« Bonjour, madame Nancy Berry, » dit le docteur Brent en examinant le dossier médical. « Je constate que vous êtes allergique aux crustacés. On vous a administré un traitement. Je vois qu'il commence à faire effet, votre visage commence à se dégonfler. »« Oui, je sens que ça va un peu mieux. Mais à quoi ça vous sert de me sauver, à mon âge? Vous n'avez pas autre chose à faire ?» Les docteurs ne savaient pas quoi dire. Face à leur mutisme, Nancy Berry rit aussi fort qu'elle le put, comme à son habitude, de son rire tonitruant et communicatif. Même les infirmières dans les couloirs pouffèrent puis s'esclaffèrent à l'écoute de ce rire franc. Les docteurs aussi sourirent, sans trop savoir pourquoi. Les deux urgentistes prirent chacun une chaise et s'assirent auprès de la vieille dame. C'était une des rares fois qu'une de leurs patientes était de bonne humeur. Il fallait en profiter. « Saviez-vous, demanda le docteur Brent, que vous étiez allergique aux crustacés? »« Oui. »« Alors pourquoi aujourd'hui... » Madame Berry coupa la parole du médecin urgentiste. « Pourquoi aujourd'hui ai-je mangé des langoustes? Car je voulais finir ma vie en beauté. »« En beauté ?» s'étonna le docteur Isaac. « Oui. Je suis née il y a très longtemps, entre les deux guerres, et je voulais mettre un terme à ma vie, rien de plus. »« Mais c'est grave ce que vous avez fait, » rétorqua le docteur Brent. « Comment c'est votre prénom, docteur? »« George. Docteur George Brent. Et lui, le jeune, c'est le docteur James Isaac. Pourquoi? » « Écoutez-moi, George. Je peux vous appeler George, n'est-ce pas? Rien n'est grave à mon âge. Je suis une vieille femme qui a bien vécu. »« Vous avez 89 ans, dit le docteur Isaac. Vous ne vouliez pas atteindre 90 ans? »
Je me fiche du nombre. Toujours cette course effrénée vers les chiffres ronds. Et après, ça sera quoi? Un nombre à 3 chiffres? Non. Elle rit de plus belle. Les docteurs qui pensaient se trouver face à un événement tragique étaient étonnamment détendus. Puis la vieille femme reprit la parole. Vous savez, certains deviennent centenaires sans avoir vécu leur vie. Moi, j'ai vécu 1000 vies. J'ai le droit de mettre un terme à ma vie en mangeant une langouste de premier choix. Elle rit. Pardonnez-moi, dit le docteur Isaac. Mais c'est bien la première fois que je vois quelqu'un rater son suicide et qui soit de si bonne humeur. Comment peux-tu dire ça? Dit le docteur Brent, choqué. Non, il a raison de dire cela, reprit Nancy Berry. Je suis heureuse de chaque instant. Sans ce suicide raté, je n'aurais pas eu cette discussion avec un docteur en colère et un bel interne asiatique qui couche avec toutes les infirmières. Comment savez-vous ça? dirent le docteur en chœur. Je suis observatrice. Vous voyez, Georges, je vois que vous avez le front plissé et les épaules contractées. De toute évidence, quelque chose vous tracasse. Oui, ça aurait pu être toute autre chose, dit le docteur Brent à moitié convaincu. Et moi, comment savez-vous pour... Enfin, vous savez, interrogea le docteur Isaac. Comment je sais que vous êtes un gros hoquetard? Elle rit de plus belle lorsqu'elle vit la surprise sur le visage de ses interlocuteurs à la prononciation du mot hoquetard. De toute évidence, ils ne se rendent pas compte qu'une vieille personne puisse avoir un langage fleuri, ni qu'elle ait pu faire des folies dans sa prime jeunesse. On a toujours l'impression que notre époque est toujours plus ouverte et décadente que les précédentes. Il n'y a rien de plus faux. C'est très simple. J'ai une bonne ouïe malgré mon âge avancé. Lorsque vous êtes entré dans la chambre où je suis, les infirmières vous ont évoqué comme un amant qui sait satisfaire les femmes. Le docteur Isaac se mit à rougir, comme si on avait complimenté le travail d'un écolier de 6 ans. Vous voyez, docteur Isaac, ajouta la vieille dame, si j'avais 20 ans de moins, je vous aurais mangé tout cru. Le rire de la vieille femme emplit la pièce. Vous avez l'air d'avoir été heureuse toute votre vie, dit le docteur Brent. Non, c'est faux, mais c'est la vie. Une vie où il n'y aurait que du bonheur m'aurait ennuyée. J'ai vécu des tragédies personnelles au Liban où mon mari de l'époque était expatrié. J'ai vécu des moments magnifiques en Australie et aux Philippines, et j'en passe. Ce sont des histoires de vieilles dames. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais vous ne vous embêtez pas, dit le docteur Isaac. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas un travail à faire, non? Moi, je suis en pause, affirma l'interne. Et moi, personne ne m'appelle, ajouta le docteur Brent. D'habitude, c'est la cacophonie dans le service des urgences, surtout au mois de décembre. Mais ce soir, c'est le calme plein. Vous avez bien choisi votre jour. Donc je suis toute oui. Je ne sais pas quoi vous raconter. Quel a été votre plus beau moment dans la vie? dit le docteur Isaac. Il y en a eu tellement. Ah oui, ce n'est pas le plus beau, mais c'est celui qui m'en donne à plan. C'est un peu ma boussole personnelle. Quand j'avais 19 ans, je travaillais dans une maison de retraite. Vous voyez, ça remonte à loin. Et je parlais avec un vieux général qui avait une grande moustache comme on n'en fait plus. D'ailleurs, c'était ridicule comme moustache, mais à 75 ans passés, il avait toujours un beau maintien, et il me racontait des histoires et des batailles qu'il revivait au présent. Il avait l'air sévère, mais c'était un bon bougre au fond. Un jour, il me confia qu'il avait des regrets. Des regrets? dis-je avant de reprendre. Pas vous? Et il me répondit que si. Il m'affirma qu'il aurait voulu vivre sa vie comme il le voulait et non pas comme son père l'entendait. Une carrière militaire comme son père et son grand-père. Mais le vieux général aurait préféré être cuisinier, m'avoua-t-il un jour timidement. Il avait aussi travaillé tellement dur pour devenir général qu'il en avait oublié de rester en contact avec ses amis de son village natal, excitant qu'on ne lui parlait plus. Voilà pourquoi il n'avait aucune visite. Il aurait dû exprimer ses sentiments à ceux qu'il appréciait, mais à son époque ça ne se faisait pas. Il m'affirma une chose tout en me fixant avec son regard bleu glacial. Il aurait aimé être plus heureux car le bonheur est un choix. Il s'en voulait d'avoir vécu toute une vie pour se rendre compte de cela. Il me fit promettre de ne pas faire les mêmes erreurs. Et alors? dit le docteur Brent. Son témoignage me passa complètement au-dessus de la tête, un moment. Et puis, après son décès, cette conversation me revenait en mémoire comme pour me hanter. Je notai alors ses conseils dans un carnet, je les ai médités, longuement. Il avait raison. Vous le pensez vraiment? La vieille dame ne riait plus depuis quelques minutes. Son discours était son testament. Oui, chacun fait à sa sauce, mais vous, docteur Isaac et docteur Brent, je vous conseille vivement de vous rappeler de ces conseils. Je n'ai aucun regret aujourd'hui et j'espère que sur votre lit de mort,
vous n'en aurez aucun. Donc, si je résume, dit le docteur Isaac, pour ne pas avoir de regrets, il faut vivre sa vie comme on l'entend et non pas comme les autres le voudraient. Ne pas travailler aussi dur, difficile quand on est médecin urgentiste. Avoir le courage d'exprimer ses sentiments, rester en contact avec ses amis, toujours chercher à être plus heureux car le bonheur est un choix. C'est exactement ça, mon petit James, dit Nancy Berry. Bravo. D'ailleurs, parlez-moi de vous. Vous avez toujours voulu faire ce métier? Non, avoua-t-il. Ma mère japonaise était médecin, et elle a toujours voulu l'excellence pour ses enfants. C'est dans sa culture. Au fond de vous, vous vouliez faire quoi? Dit Nancy Berry. Je ne sais pas. Sans doute tout plaquer et voyager. Ou bien peindre. Oui, peindre, songea-t-il à haute voix. Et vous, George? J'ai toujours voulu faire ce métier, c'est une vocation. Mais j'avoue que je travaille trop et... On les sonna sur leur beeper. Une urgence. On avait besoin des docteurs Brent et Isaac. Ils devaient partir au plus vite. Le docteur Brent eut à peine le temps de dire « On revient !» La vieille dame profita de cet instant de répit pour prendre son sac et manger son sandwich. Et elle rit. Elle fut heureuse d'avoir discuté avec des jeunes docteurs sympathiques. Dehors, elle vit par la fenêtre de sa chambre les premières neiges de décembre. Le docteur Brent n'arrêtait plus de méditer au témoignage de la vieille dame. Elle était marrante et d'une grande vivacité d'esprit. Il avait plein de questions à lui poser sur sa vie. Avait-elle des enfants? Combien d'aventures pouvait-elle raconter? Quand il se rendit dans la chambre, il n'y avait plus de vieille dame. Il n'y avait qu'un lit vide à la place. Le docteur Isaac retrouva enfin le docteur Brent, qui lui expliqua ce qu'il s'était passé. Elle avait dans son sac un sandwich à la langouste. Elle en est morte. L'espace de quelques secondes, le docteur Brent ne comprenait pas ce qui avait pu se passer, avant de se sentir triste pour elle. Soudainement, il repensa à son ex-compagne et décida de l'appeler. Il en avait envie, comme dans un élan de générosité. Le téléphone sonnait, il n'était pas éteint. Elle décrocha. « T'es fou? T'as vu l'heure qu'il est ?» dit Mélina. « T'avais raison, je travaille trop. Ça aurait détruit n'importe quel couple. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Ouais, enfin ça me surprend que tu m'appelles pour te confier. Écoute, je ne t'embêterai plus. J'avoue que j'aimais bien te titiller. Si tu veux avoir Victor pour les fêtes, il n'y a aucun problème. Tu me surprends. Je sais. Et ce n'est pas une de tes manigances. Non, je veux qu'on reste amis, vraiment. T'es une personne importante pour moi. D'accord, toi aussi. Merci de me dire ça. Je t'emmène Victor pour Noël si tu veux. Je ne pourrais pas l'amener dans le Cheshire. Chez mes parents. C'est comment est leur chat. Je te remercie. Victor mange toujours les mêmes croquettes. Oui, il a toujours le même collier et aboie toujours aussi fort quand quelqu'un frappe à la porte. Ça, c'est un bon chien. Ils rirent. Oui, le témoignage de Nancy Berry était le plus beau cadeau qu'on lui ait offert. Une sorte de règle de vie pour ne jamais avoir de regrets. Et ces coups de fil étaient le début d'une longue série de décisions qu'il ne regretterait presque jamais.